à tous et bienvenue. Que d'émotion! L'équipe de France de basket masculine est en finale des Jeux Olympiques après sa victoire face à l'Allemagne dans une demi-finale haletante qui a rappelé, alors dans un autre style, mais celle face à la Slovénie il y avait 3 ans à Tokyo. Back to back donc pour les Bleus qui avaient pourtant touché littéralement le fond dans ce premier tour de la compétition. Ça avait été une horreur, faisant suite à une préparation un peu chaoteuse. Et c'est peut-être justement en touchant le fond dans ce match immonde face au Japon, sauvé par un miracle, ce 3 points plus la faute de Mathieu Strazel, le petit jeune à 10 secondes de la fin, et ensuite une prolongation où la France s'était imposée. Ensuite il y a eu ce match abominable face à l'Allemagne, où selon le capitaine Nicolas Batum, il avait gueulé, d'ailleurs il a poussé une gueulante à la mi-temps. Ensuite on a vu tout ce qui s'est passé par médias interposés. Et en fait ce qu'on réclamait dans la vidéo, ce que beaucoup voyaient, il fallait des choix forts dans cette équipe. Et là il faut rendre hommage au staff, il faut rendre hommage à Vincent Collet, qui a fait des erreurs clairement, mais qui a tout corrigé, et surtout qui a coaché, qui n'a pas été passif comme il avait peut-être pu l'être, ou à chercher des solutions. Non, là ça a été clair. Des choix très très forts, avec un changement, même un peu dans le plan de jeu, de plein de choses. Alors, il y en a qui vont me dire que c'était pas du jeu d'échecs, c'était du basket comme il fallait. C'est-à-dire que d'un côté, et là il faut lui rendre hommage, il a dit depuis le début ça passera par la défense. Canada et l'Allemagne, regardez le nombre de points qu'ils ont mis. Je rappelle que l'Allemagne, championne du monde, qui est honnêtement le plus beau jeu du mondial, de ce JO, pardon, après Team USA, ils mettent que 8 points en deuxième quart. Hein. C'est-à-dire, tu arrives à stopper une équipe qui en plus te met un 12-2 direct, qui pratique un vrai basket avec Schroeder, qui est Schroeder FIBA, c'est les frères Wagner, qui ont eu énormément de difficultés, Voigtman, Theis, Bonga, enfin ils ont des super joueurs, c'est une superbe équipe l'Allemagne. Alors peut-être qu'ils ont un peu moins mis à 3 points, mais il faut voir la défense, l'impact que la France a mis. Et en fait, ça faisait longtemps, on disait oui, la France voulait être une équipe défensive, etc. Là, elle a mis face au Canada et l'Allemagne un défi physique qu'on n'avait pas vu dans le premier tour et en préparation. C'est-à-dire que celui qui a agressé l'autre, là c'était la France qui a agressé, qui a retrouvé un peu ce qui avait fait son succès aussi lors de la génération Parker, avec de parfaits soldats. Donc c'est vrai qu'il y avait un line-up parfois très athlétique, mais tout le monde s'est mis au diapason. Je veux dire, il faut voir les attitudes défensives d'Evan Fournier. Très clairement, on dit c'est pas le plus... Evan Fournier, il a envoyé du bois. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un arbitrage assez permissif dans ces Jeux Olympiques, mais ça rappelle le basket d'il y a 15-20 ans. C'est-à-dire du post-up, honnêtement ça a chatouillé les côtelettes de partout, des deux côtés, ça a envoyé. Et à ce jeu-là, bah la France, qu'est-ce qu'elle est forte, tout simplement. Parce qu'en fait, elle a tout bien fait. Donc Vincent Collet, il avait raison. Ça passe avant tout par de la défense, sauf qu'il y a eu les changements nécessaires. C'est-à-dire de la défense, oui. À l'image de Nicolas Batum, véritable leader et capitaine de cette équipe, qui se prend Denis Schroeder en tout terrain, qui avait pris Shai en tout terrain. Enfin, je veux dire, tu peux il fait un tournoi magnifique. Et franchement, il a encore des années dans les jambes. Parce que physiquement, le contre qu'il va chercher, et même la petite passe, etc. Et on a même des fois envie plus de le voir driver, faire des choses en attaque, mais il en fait tellement en défense. Enfin, il donne l'exemple, tout simplement. Et donc, t'as Batum qui arrive, mais tous les autres. Et on a changé un peu la meilleure défense, que ce soit sur les pick and roll, sur plein de choses. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? On court. C'est-à-dire que qu'est-ce qui manque à cette équipe de France, c'est courir. Parce que des fois, sur demi-terrain, c'est un peu plus compliqué. Combien de fois il y a eu les intentions? Peut-être qu'elles sont pas allées au bout. Des jeux de transition. On se rappelle face au Canada, ces 3 points de Cornelier directement. Mais on le voit même là. Face à l'Allemagne, il y a eu cette idée de courir, alors que ce soit par Yabusele, que ce soit par Cordinier, que ce soit par d'autres, par Fournier quand il était sur le terrain, par Le Sort. Enfin, il y a eu cette volonté. Et forcément, ça les épuise. Et dans le même temps, donc dureté physique, la course qui était nécessaire, même si on peut peut-être en faire mieux. Ensuite, il y a eu un meilleur contrôle du tempo. Et puis surtout, il y a eu toutes les rotations défensives et tout le monde vraiment a compris son rôle. Moi, je me rappelle face au Canada, les premières minutes, je me dis, oula, c'est pas la même équipe. Les attitudes de tous les joueurs entre eux. Tu voyais qu'il y avait une togetherness. Parce que quelque part, quand tu touches le fond, tu as deux choix. Hein. Soit tu remontes comme ça en symbiose, soit tu exploses. Bah, cette équipe, elle a fait ça. Parce que tu as aussi des papas. Faut quand même le dire, faut rendre un hommage aussi à des mecs sur le banc qui ont un très bon rôle. Comme Rudy Gobert, qui a peut-être pas beaucoup joué, encore une fois. Comme Nando De Colo, qui sont là aussi. Et je dirais un grand mot à Andrew Albici. En plus c'était très bon dans ce qu'on lui a demandé de faire. Aujourd'hui encore, à un moment donné, quand tu as besoin, tu donnes à papa. Allez, il remonte la balle tranquille, etc. Tout, parce que la France a eu des difficultés quand même sur les remontées de balle, un petit peu sur le pressing tout terrain. Il a souvent rassuré, en défense il était là, mais surtout c'est les attitudes. Aujourd'hui il y a des joueurs, même comme Yabusele, meilleur français offensivement, il va prendre 5 fautes, il va faire des fautes presque stratégiques, quitte à se sacrifier pour l'équipe. C'est donc mais vraiment une superbe attitude. Alors là, ils vont me dire c'est peut-être pas du jeu. Pour la première fois, on avait dit ok, défense c'est bon. On a couru, on commence un petit peu à courir. Troisième point, donc l'attitude collective. Dernier point, on a dit jeu à l'intérieur. Alors c'est vrai que des fois c'était stéréotypé, surtout quand Le Sort est sur le terrain. Alors Mathias Le Sort qui a fait une séance d'acupuncture, de tournicotis, tournicoton, je te chatouille les côtelettes, etc. tout en trash-talkant. Mais honnêtement, il n'y a pas un mec qui arrive à l'arrêter. Meilleur pivot d'Euroleague, et je rappelle que l'Euroleague c'est énorme. On a Yabusele aussi, un des meilleurs 4 d'Euroleague. L'association des deux, en interne ils disent, comme Le Sort a dit, on joue Kaira. Bah ouais, mais c'est exactement ça. C'est, ok, tu veux des défis physiques, boum, on va te donner. Mais il y a de la technique aussi. Parce que c'est pas uniquement des athlètes, des mecs qui envoient.
Et d'ailleurs, même un mec comme Wembanyama qui est tout fin, qui se prend plein de coups, il envoie quand même aussi, faut pas croire. Mais le sort Yabusele, qui est aujourd'hui encore peut-être la meilleure paire intérieure française, on peut dire ce qu'on veut, des deux côtés du terrain, ils ont épuisé les Wagner, ils ont épuisé Voigtmann, et pourtant, les Allemands, ils envoyaient, ils étaient pas là pour plaisanter. Mais le sort, il a une... Quand je parle d'athlétisme, mais aussi de côté technique. C'est basique. Les appuis. Le pied de pivot. Et je te fais sauter. Et je vais d'un côté. Je vais à droite. Je vais à gauche. Et il a une capacité à finir main gauche, main droite à 2 mètres. C'est pas académique pour un sou. Et en même temps, il va te chercher la faute. Il a tué les Canadiens. Il a tué les Allemands. Et au moment où la France en avait besoin. Et avec Evan Fournier, en plus, les deux quand ils sont rentrés, il y a beaucoup de complémentarité. Ils se recherchent énormément. C'était top. Yabusele a été énorme. Parce qu'il ne force pas. Mais c'est ce que je disais il y a un moment donné. C'est ton meilleur joueur en équipe de France le plus régulé depuis 3 ans. Réellement, si tu fais tout, collectivement, des deux côtés du terrain, mets-lui des plays. Mets-lui des plays. On a été allé le chercher dessous. Enfin, franchement, c'était parfait. Alors, il y a encore peut-être des choses à dire. Ouais, Wembanyama, le 4 sur 17 au tir. En défense, il a été énorme. Et justement, le défaut de Yabusele le sort, c'est qu'il manque un peu de taille quand même. Surtout Yabusele, c'est pas le plus grand. C'est un mec un peu à la Fio Pietrus, quoi, à ce niveau-là. Et à un moment donné, t'as besoin d'une tour aussi qui va te contrôler un petit peu le rebond, qui va te mettre des blocs. Alors c'est vrai, peut-être qu'en attaque, on joue peut-être trop poste bas sur Wembanyama et il a peut-être pas la force physique de ça en jeu FIBA. En même temps, il y a très peu d'espace. C'était une demi-finale de très haut niveau, honnêtement. Mais en fait, les attitudes, elles sont super bonnes. Et il y a tellement de joueurs à qui rendre hommage. Cordinier, que dire? Alors il y en a, ils vont dire c'est le Factor X. C'est un mec, moi je suis depuis Nanterre. Chaque année, il avait des cannes de feu. Mais chaque année, il ajoutait quelque chose. Il y a du dribble. C'est un mec, on l'avait dit, il est capable un peu de créer. Alors là, il est en lévitation. C'est comme Timothée Cabarro à Tokyo, il était en lévitation dans un autre style, 6e homme, etc., qui terminait les matchs. Mais là, il devient le leader offensif parce qu'attention, quand la France est en difficulté en première période et surtout en premier quart, il met la moitié des points. Avec du drive, avec quelque chose. Et donc c'est cette fameuse alternance que tout le monde rêvait. Du post-up, même si des fois on va peut-être le faire un peu à outrance, mais bon, on provoque des fautes et c'est vraiment... C'est la force de l'équipe de France. On a dit, on a un secteur intérieur dominant. Et ben on le montre seulement depuis 2 matchs, mais on le montre très clairement. Là pour le coup, on a dominé le Canada et l'Allemagne à l'intérieur. Mais tu peux pas simplement dominer si t'as pas un peu de drive, un peu d'alternance, un peu de jeu sans ballon. En fait, tout ce qu'on avait dit, je sais pas comment ça s'est passé, pour le coup, je me dis, ils sont dessus le fond. Enfin, ce serait intéressant que les joueurs l'expliquent, que le staff, parce que oui, il y a eu les choix forts. T'as Vincent Collet, on est peut-être qui ouvre un peu le banc, notamment, il fait rentrer De Colo. Alors je comprends pourquoi il a fait rentrer De Colo pour le coup, mais il a joué sur les 3 meneurs, etc. Il a un peu moins resserré la rotation, puis après il l'a bien resserré. Chacun a apporté à mon Fikina, qui avait une entame très compliquée, à un moment donné, il va avoir un très bon passage, notamment ce rebond offensif qui fait énormément de bien, plus le panier, etc. Même s'il a eu quelques difficultés sur les remontées de balles. Albici a tenu, Strazel a énormément d'énergie, à un moment donné, il va jeter, il va se sacrifier pour aller en rebond et tout. Enfin, soldat. C'est-à-dire, il y en a qui vont me dire c'est pas spectaculaire, c'est pas ci, c'est pas là. Peut-être un basket d'il y a un peu 15 ans, mais en fait c'est un basket qui correspond à cette équipe et au profil des joueurs. Et là où il faut rendre hommage aux joueurs, c'est qu'il y en a plein qui ont des gros rôles ailleurs, etc. Ils ont tous accepté de mettre le bleu de chauffe, et surtout Evan Fournier. Parce qu'Evan Fournier, c'est quand même le mec, moi je trouve qu'il a retrouvé des cannes incroyables. C'est-à-dire que là, il est capable de driver fort. Il a quand même mis, pour ceux qui se rappellent, premier quart, il a Schroeder en face de lui, il rentre, il lui fait un cross, step back, panier à 2 points, mais il lui a mis un vent de 2 mètres. Et donc là, il a retrouvé vraiment des jambes, il soulage sur la montée de balle, tout, enfin, bravo. Mais aussi en défense. Le mec se sacrifie pour les autres. Donc, juste bravo. Et c'est vrai qu'il y avait toute cette émotion portée par le public, parce qu'il faut rendre clairement hommage au public. Alors, pas ceux qui vendent les billets, hein, parce que toujours, c'est bien un peu vite, c'est absolument une honte. Par contre, public qui les porte, un trop plein d'émotions, etc. Mais quand tu vois cette métamorphose, c'est juste exceptionnel. Et la seule chose qu'on a envie de dire, c'est de souhaiter la même évidemment à l'équipe de France féminine qui sera demain en demi-finale face à la Belgique et on aura hâte de voir ça. Bref, pour une fois sur la chaîne, on fait une vidéo qui donne de l'allant et de la passion et on je rappelle une chose, le basket, c'est la vie. Keep the faith.